parlant d'Orléans, parce que c'est le match qui nous intéresse, c'est demain, c'est un derby, je ne sais pas si pour les joueurs ça compte ou pour vous, voilà. Tout ce que les supporters attendent, vous et le groupe, c'est la victoire. Ça serait bien dans le cadre d'un derby, mais voilà, maintenant, vous avez une équipe en face, quoi. C'est ça, on a une équipe en face, c'est un derby. Alors après, on arrive tous un peu d'à travers la France. On essaye, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de s'intégrer directement un petit peu à l'historique et aux valeurs de Châteauroux. On sait que c'est un derby, on sait que c'est un match qui compte. On nous en a parlé direct, du moins dans le staff, on a quelques garçons qui sont ici ou qui étaient déjà présents au club. Donc c'est la première chose qu'ils ont regardé dans le calendrier. On va essayer de montrer la meilleure version de nous-mêmes, on va essayer de glaner la victoire pour nos supporters aussi, parce que c'est souvent ces petites guerres de clochers qui créent des fois des émotions tant que ça reste dans le respect. Mais en tout cas, on sait qu'on va avoir une équipe aussi de qualité, qui n'a pas un début de saison, le début de saison escompté, qui a des vraies intentions de jeu quand on voit les gabarits, les qualités de l'ensemble des milieux de terrain d'Orléans. On sait que c'est une équipe qui a des intentions de jeu. Donc, parce que les gabarits, c'est plutôt c'est plutôt des gabarits moyens, mais avec une grosse connexion technique. Ouais. Concernant ce match particulier, on se dit, est-ce que c'est pas gonflant entre guillemets de se dire, on a failli gagner 2 fois et là on n'a toujours pas gagné. Vous, comment vous réagissez par rapport à ça? Non, on réagit en se disant que les 3 matchs qu'on a déjà faits, en fait c'est un apprentissage mine de rien, mais comme qu'on ait cette équipe-là, ou pour toutes les équipes finalement, même des équipes qui ont recruté 8 joueurs, ils sont mine de rien en création d'automatisme. Nous, c'est plus, comme je l'ai dit, la gestion par exemple des temps de jeu. Je trouve qu'au Puy, on en a même beaucoup abusé, mais en une semaine, ils ont très vite progressé, les garçons. Donc non, aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Malheureusement, ces points-là, on ne les récupérera pas. Il faut toujours voir le verre à moitié plein et se dire qu'est-ce qu'on peut en tirer. Voilà, on a fait des bonnes choses, on a fait un peu des choses moins bonnes. Je reste persuadé en revoyant le match que mine de rien, on savait qu'on avait pu anticiper qu'ils allaient être dangereux, le Puy sur centre. Je trouve qu'on n'a pas fait preuve de vraiment de précision. Donc on a essayé de corriger avec l'outil vidéo, avec les défenseurs, dans les postures, dans le placement, la communication, dans le fait de scanner, dans le fait de toucher son adversaire, dans le fait de... Il y a eu les buts, où pour le coup on manque des fois aussi un petit peu de réussite, c'est contré et tout, mais même avant ça il y a eu déjà 2-3 situations où, du moins, des fois j'attends pas spécialement qu'on prenne une gifle pour apprendre, et c'est vrai que même en fin de première mi-temps il y a 2-3 situations où eux, et je pense que c'est de notre fait, en plus on a une supériorité numérique sur ces genres de situations, donc c'est des petites choses qu'on essaye de peaufiner. Il y a des garçons en discutant avec eux qui travaillaient par le passé en zone, là on est plus ou moins dans du mix, ça dépend. Donc on est toujours dans et ça crée ce débat-là, et c'est franchement très enrichissant pour eux, pour moi, pour aussi écouter, voir qui discutent, comment, quel levier, quelle connexion. Et voilà, on a un apprentissage. Donc j'espère qu'on sera, toujours est-il, une version supplémentaire, peu importe les suspendus, les blessés, et qu'on aille chercher cette victoire. Comment ? De quoi faut-il se méfier chez Orléans ? La qualité technique, leur attaquant El Koumisti aussi qui est une référence à ce niveau-là. Ils ont des garçons aussi qui, eux, ont déjà vécu des derbies, et il me semble que Châteauroux avait gagné et fait match nul l'année dernière. Donc de mémoire, eux, ils sont déjà habités, c'est déjà les plâtres ne sont pas à essuyer, donc voilà, après ils ont une capacité, et je l'ai dit, une qualité technique qui est quand même très forte pour de la nationale, je trouve. En tout cas, c'est plaisant à avoir joué, ça peut aller vite de l'avant, ça se projette quand même en nombre de par leur système qu'ils ont changé. On les attend dans 2 systèmes éventuellement différents. Sur le dernier match, ils sont passés en 4-4 de losange, alors qu'avant, ils sont dans un 3-5-2, donc on a étudié toutes les éventualités. J'ai vu aussi qu'il avait changé de gardien. C'est ça. Vous savez pourquoi? Une blessure? Non, c'est parce qu'il a pris 5 buts à Sochaux. C'est ça la raison? Pour le coup, je suis pas. Vous n'avez pas l'info. Si Hervé a pris cette décision-là, si c'est un choix, c'est qu'il a ses raisons, en tout cas. Mais il a fait pas mal de conneries. Ça va jouer un détail ou pas selon vous sur le match? Tous les matchs jouent sur un détail. D'accord.
sur une faute, un carton, un deuxième jaune, alors que le ballon est parti à 10 mètres. Ça joue sur des détails, mais maintenant ça va jouer à celui qui arrive à mieux gérer émotionnellement ce match-là, à celui qui va réussir à asseoir son autorité face à son adversaire dans ses principes de jeu, à s'adapter aussi, et cette gestion des temps faibles que toutes les équipes rencontrent. Donc c'est sur ça que ça va jouer, peut-être les coups de pied arrêtés, j'espère pour nous aussi. Pour le coup, la semaine dernière, je n'avais pas anticipé de terminer à 9, donc je ne peux pas vraiment savoir, mais en tout cas, c'est une équipe où il y a des vrais principes de jeu, et j'aime bien ce que je vois, parce que j'ai toujours apprécié le travail d'Hervé Delamager, qui est de Bourg-en-Bresse à la base, et qui n'est pas très loin de chez moi, mais je connais plus ou moins un peu ses principes et ce qu'il essaye d'inculquer à ses équipes. Donc, Et vous avez un message pour les supporters? Parce que c'est un derby, je vous dis ça, voilà. Je pense qu'il y aura un peu plus de monde. Il y aura et de chez nous aussi. Ouais, j'espère. Après, c'est aussi, il me semble, la rentrée scolaire. Alors, ça va peut-être pas faire plaire à tout le monde, mais non, moi j'ai hâte en tout cas que les supporters puissent venir au stade, qu'on essaye toujours de faire des choses qui leur plaisent et dont ils peuvent être fiers. Alors bien évidemment, il y a toujours des gens qui espèrent plus, qui attendent plus, mais comme nous, on est les premiers déçus. Et j'espère qu'ils donneront de la voix et que ça sera une belle fête du football, dans le respect et surtout avec un match plein, dans les temps forts, dans les temps faibles et avec les 3 points à la fin. On va pas commencer à parler de tournant, mais c'est vrai que ce sera la 4e journée, mais si tu perds demain soir, tu te retrouves à 3 points avec un peu le bas de la classe. Il faut une série. Donc après, demain, demain, oui, après tu peux anticiper tous les scénarios possibles, mais franchement, c'est pas ça qui... Moi, j'essaye vraiment d'être neutre de ce côté-là, et en fait... tu peux effectivement demain te retrouver, puis finalement tu fais 3 matchs, 3 victoires, et puis ça va. En fait, ce championnat est tellement serré, ça va tellement vite que non, c'est pas le moment. Et puis même nous, en fait, inconsciemment, on sait très bien que mine de rien, on joue pas petit bras et on n'est pas fataliste, mais on part d'un peu plus loin que les autres. Mais aujourd'hui, on croit aussi beaucoup en nous, en nos joueurs, en notre travail. Le travail, il paye pas toujours tout de suite, mais il fait progresser. Et je trouve qu'on progresse. Très bien. Une excitation particulière pour le derby. Et vous, à Jura il n'y avait pas de derby, nous. Quel derby? Oui, justement, quel derby vous avez? Il y avait des derbys en Coupe de France. Après, on n'a pas... Du moins, en vrai, du moins, si vous me posez la question, moi, un match, en fait. Alors, effectivement, il y aura une atmosphère. Pour moi, le foot doit être source d'émotions. Alors, des émotions... des fois négatives un peu actuellement, avec des hauts et des bas, un peu de déception sur la fin, mais le football pour moi c'est des émotions. Pour moi un derby c'est un peu plus de bruit, un peu plus d'attente, un peu plus de supporters qui poussent leur équipe, et c'est que du bon, que du positif. Voilà. Donc si vous n'aviez pas de derby Jura, c'est votre premier? Ouais, c'est mon premier derby, ouais. C'est mon premier derby, j'espère que ça ne sera pas le dernier en tout cas.